On va se lire donc l'article Y a-t-il vraiment un Dieu? Dans l'ancienne traduction, c'est Dieu existe-t-il vraiment? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Donc c'est pour un peu continuer dans la lignée, enfin dans l'idée de percevoir Dieu, comme on disait tout à l'heure aussi, comprendre ce que c'est, en quoi ça consiste, le créateur de toute chose, la source de l'être, qu'est-ce que c'est, quoi. Essayer de le percevoir et de comprendre un petit peu comment s'y adresser. Donc allons-y. Y a-t-il vraiment un Dieu? Je suis revenu vous parler dans un langage familier pour aborder différents problèmes auxquels les gens doivent faire face sur Terre. Je fais cela à travers l'esprit de ma porte-parole, car ceux qui ont vraiment embrassé la vérité contenue dans mes lettres et qui essaient de gouverner leur vie quotidienne avec cette profonde compréhension des secrets de la création, ont finalement trouvé un grand soulagement de leurs anciens fardeaux. Ils ont découvert avec joie que l'humanité n'est pas née pour être victime des circonstances. Ils ont trouvé qu'ils ont un moyen, réel et fiable, de surmonter les difficultés ou de supporter les revers avec force intérieure et même avec bonheur. Quel est ce moyen? C'est la source de tout être. Non un Dieu du genre de Jéhovah décrit dans la Bible, mais la lumière universelle de l'être, qui est expérimentée par les vrais mystiques. Avec le temps qui passe, les gens qui ont un désir de plonger plus profondément dans la vérité spirituelle, et non la religion, découvriront qu'ils ont une aptitude naturelle pour le mysticisme. Quand cela arrivera, de telles personnes ne demanderont plus « Y a-t-il vraiment un Dieu ?» Mais ils sauront, au-delà de tout doute, qu'il y a une cause première, universelle, ou source universelle de l'être, extraordinairement puissante, à partir de quoi toutes choses ont tiré leur forme individualisée, dans la magnifique énergie de conscience de laquelle toutes choses vivantes et inanimées sont soutenues et maintenues pendant leur vie terrestre, et encore après. Pouvez-vous saisir combien il est merveilleusement réjouissant et glorieusement excitant de découvrir que vous n'êtes pas vraiment une âme opprimée, une victime des circonstances, née pour être coincée dans l'ornière dans laquelle vous êtes né, ou dans le ravin dans lequel vous êtes tombé dans les années suivantes? Pouvez-vous comprendre combien il est enthousiasmant d'arriver à la réalisation pleine et claire que cette énergie de conscience universelle a été en vous pendant toutes ces années, entretenant secrètement et tranquillement la croissance, la nutrition, la guérison et la protection contre les germes, assurant le remplacement des cellules mourantes, donnant de la force supplémentaire aux muscles et aux tendons, quand cela leur était demandé par un effort supplémentaire. Toutes ces activités merveilleuses à l'intérieur de vos corps ont eu lieu sans aucune aide de votre part. Pouvez-vous voir que vous êtes soutenu jour et nuit par ce que vous ne connaissez pas? Les scientifiques peuvent expliquer toutes ces activités, mais ils ne peuvent pas commencer à expliquer quelle immense impulsion de l'être les met en action. Je peux vous le dire parce que j'ai reçu l'illumination complète sur Terre et parce que j'ai ascensionné à travers les divers niveaux de lumière jusqu'à arriver à la limite même de l'équilibre éternel, dans lequel notre cause première commune, la source de tout être, réside dans un vide d'immobilité et de silence. Je connais la vraie nature de notre cause première, car je suis moi-même une individualisation presque parfaite de cela. Vous et moi, qui suis le Christ ascensionné, jadis connu sur terre sous le nom de Jésus, nous sommes tous deux venus de la même source que j'ai appelée le Père. Parce qu'après l'illumination, j'ai réalisé que cela est le vrai Père-Mère de toute la création. Donc voilà une belle description déjà de la nature et l'activité du Père,
qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous guérit, qui renforce l'activité des muscles et des tendons. J'aime beaucoup cette phrase. Pouvez-vous voir que vous êtes soutenu jour et nuit par ce que vous ne connaissez pas? On jouit du travail et on profite de l'activité de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la plupart du temps, quand on n'est pas sur un chemin spirituel, quelque chose qu'on ignore. Et même qu'on dénie, si on est scientifique matérialiste, on nie l'existence de Dieu, on pense que tout est mécanique comme une montre à ressort, alors qu'on peut être émerveillé en permanence par cette activité. Comme il dit à un autre endroit, il y a beaucoup de gens qui parcourent la Terre pour prendre des images et filmer l'activité des corps vivants, la diversité de la création. Tout le monde s'émerveille sur la variété d'oiseaux, de crevettes, de poissons, la complexité de leur comportement et de leur vie. Mais c'est qu'on a du mal à faire le lien avec une conscience universelle, quoi, un espace partout présent qui génère tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce passage décrit bien la cause première, comme il dit, la cause première commune de laquelle toutes choses ont tiré leur individualité et leur être. C'est des formulations un peu abstraites, mais ça montre bien en tout cas cette chose de la conscience qui est partout, et tout qui a tiré son être, un peu comme un gros bloc de, un gros bloc de pâte à modeler informe, et hop, on tire de la pâte à modeler, enfin, de l'argile, et on tire de cette argile des bols, des vases, des soucoupes. C'est une belle, c'est une belle description de notre unité aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est la source de tout être qui réside dans un vide d'immobilité et de silence. Et ça, tout est dit là. Et quelque part, la science, implicitement, vient combler aussi ou se met en accord plus ou moins, bien que, hein, puisqu'on s'aperçoit que, comment on dit, la horreur du vide, tout est plein. La nature horreur du vide. Voilà, la nature horreur du vide, tout est plein. Et ça, c'est un foutu sujet de discussion. Hein. Moi, je me suis trouvée dans une soirée comme ça. Ah, il y a eu des frictions. Hein. C'est sûr. De ma part, je suis impressionné par le mot toujours impulsion. Quelle immense impulsion de l'être met en action tout l'univers. Alors, la religion, en tout cas chrétienne, dit, ok, le bon Dieu, ce qu'il a fait de l'argile, etc., il a soufflé. Mais, Oui. et les choses ont commencé à vivre. Mais il a soufflé, mais ce souffle-là est quelque chose de, comment dirais-je, de courte durée. C'est-à-dire qu'il a soufflé. Et il est parti. Et voilà, et c'est parti le souffle. Tandis que la conscience divine, l'impulsion, elle est éternelle. Il dit Christ, les deux impulsions féminines et masculines, etc., comme on les décrit très, très, très en profondeur, ces impulsions sont éternelles. Et même si tout disparaissait, tout ce qui est univers, matériel ou pas,
elles vont continuer et ils vont recréer. Elles vont recréer un autre univers. Ce n'est pas un souffle qui passe et qui laisse les choses. C'est en fait une énergie de conscience universelle constante. Il ne peut pas disparaître. On peut, par exemple, à travers la conscience divine, en jouir, plus ou moins, mais elle ne peut pas disparaître. Le bon Dieu, il a soufflé, mais il peut dire, OK, j'arrête tout ça. Tandis que dans la conscience universelle, ça n'existe pas, la conscience divine. Oui. Donc on est devant un phénomène absolument éternel. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai lu les lettres, ça m'a beaucoup réjoui. Parce que dans la vision chrétienne, on voit bien qu'il y a une séparation entre Dieu et la création. C'est-à-dire, Dieu a fait la création, et puis il s'est retiré dans les nuages. Alors que là, on voit bien que c'est une énergie qui est en permanence active, qui est présente partout. Et c'est justement pour ça qu'on peut lui faire appel, c'est parce qu'elle est présente partout, cette conscience divine. Et elle est tout le temps à l'œuvre, en train de faire fonctionner les cellules, de faire fonctionner même la matière inerte, d'inspirer les créatures. Et moi, ça m'a beaucoup rempli de joie de me dire, mais Dieu est partout, en permanence, à l'œuvre. Le Créateur est tout le temps en permanence en train de soutenir toutes les choses partout, dans tout l'univers. J'ai trouvé ça très réjouissant, quoi, comme... Ouais, je sais pas comment dire ça, mais... Comme un grand parc d'attractions qui fonctionne tout seul, quoi. Avec plein de choses partout, en permanence. Ouh, magique. Oui, et moi, ce qui m'a épaté, par exemple, on subit une opération, on supprime une partie d'un organe qui est déficient, défectueux, et il y a comme une intelligence qui fait que l'organisme va pas reproduire à l'identique, mais va s'organiser pour que la vie reprenne d'une façon la plus forte. Oui. Et aussi, on le voit sur les greffes, hein, les gens qui se font poser des prothèses de hanches ou de genoux. Hop, ben les os s'adaptent, les tendons s'adaptent. Et ça, c'est vrai que si on a une conception vraiment mécanistique de la chose, c'est juste impossible à comprendre, quoi. Comment fait l'os pour s'adapter au truc alors que c'est pas sa forme normale? Oui, oui. Je vois par exemple, ça ne me gêne pas d'en parler, j'ai subi un événage d'une jambe. On m'a enlevé la veine saphène. Et j'ai appris, parce que le phlébologue me l'a expliqué, parce que j'ai posé la question, mais comment va s'organiser ma jambe? Eh bien, l'organisme retisse un réseau de capillaires, de petites veines, et tout va bien. Il t'a pas dit, ne vous inquiétez pas, madame, Dieu s'occupe de tout? Non, mais tu restes baba. À cette époque-là, j'avais pas eu la joie de lire les lettres, mais tu vois, j'y pense maintenant. C'est vrai que de regarder les fonctionnements du corps humain, enfin des corps vivants en général, c'est stupéfiant d'intelligence et de... Oui, regarde, au même titre, quelqu'un perd un membre, longtemps, il a encore l'impression d'avoir des sensations. Il y a quelque chose plein de choses qui nous dépassent. Une intelligence supra, je ne sais pas quoi. Et un peu dans un autre domaine, dans la robotique par exemple, quand on essaie de faire des robots qui bipèdent, qui marchent, qui gardent l'équilibre, même en portant quelque chose de lourd, du coup il faut qu'ils s'adaptent. Tous les algorithmes et les processus cognitifs pour faire ce truc-là, ils le tirent des corps humains et des êtres humains. Et là, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent à notre insu. Comme dit, on est soutenu par quelque chose qu'on ne connaît pas. Rien que le fait de marcher, et je sais pas quoi, et de regarder au loin, il se passe plein de choses au niveau neurologique qui sont faites automatiquement, et nous, on profite de ça gratuitement, sans reconnaissance.
Alors qu'on devrait juste être merveilleusement enthousiasmé de se dire, putain, je bois du thé et ça se passe dans mon corps et ça me fait des bonnes choses, c'est incroyable, c'est bon. Et... Donc c'est qu'il y a toutes les raisons du monde pour être... Tout autant que les gens qu'on leur déclare handicapés, ce qui leur manque d'un côté, eh bien, ils développent un autre sens de façon beaucoup plus supérieure à nous, et on se dit, mais quelle équité, quel bonheur, quoi. Et donc c'est vraiment important de développer vraiment cette perception, cette compréhension de la cause première, hein, pour justement pouvoir y faire appel, pour surmonter nos difficultés. Il n'y a pas de choses, entre guillemets, quelque chose de plus rassurant et plus optimistique et plus agréable à entendre et à comprendre surtout cette combinaison de l'impulsion d'une immense intelligence d'un côté et de l'amour sans limite de l'autre, qui fonctionne en même temps. C'est-à-dire, on n'est pas laissé qu'à une intelligence froide ou méchante, ou peu importe, ou entre comment dirais-je, les influences d'un amour qui est un peu sot. Excusez mais tout ça, c'est immensément intelligent et aimant en même temps. En même temps, quand on se rend compte de ça, mais ça change tout. Ça libère de tous les poids, de tous les images qu'on nous a remis à travers les siècles, de méchanceté, etc., etc. En fait, pour moi, c'est ça la vraie libération. Oui. Intérieure. Et oui, de se dire qu'il y a ce grand soutien aimant et intelligent. Ouais. Du coup, ça réduit à néant quasiment les préoccupations humaines et les problèmes humains, et les croyances humaines de l'homme est un loup pour l'homme. Oui. Tous les peurs Ouais. normales disparaissent, en fait. On se Pourquoi dit... avoir peur si on comprend ça? Ben oui. On se dit, bon, peut-être, ok, l'homme est un loup pour l'homme, peut-être il y a de l'inflation, mais l'intelligence aimante et universelle qu'il y a partout, qui fait tout fonctionner, elle est bien plus puissante, bien plus vaste. Et c'est que ça met dans un... Elle est sans calcul, elle est pour tout le monde. Ah oui, puis du coup, ça met dans un état de paix et de confiance assez important, quoi. Moi, je le sens très bien, quand je suis dans cet état-là, je suis vraiment heureux, quoi. Je suis joyeux, enthousiaste. Et après, quand j'en sors, parce que la vie revient et que je me laisse happer par la vie, je sens énormément la grosse différence, quoi. C'est comme passer d'un pays tropical au pôle Nord, quoi. Pays tropical où on se sent bien, il fait chaud, il y a plein de fruits partout. Et au pôle Nord, il fait froid, c'est la mort partout, tout est congelé. Et je sens que je retombe dans la peur, dans l'inquiétude. Alors je me dis, mais il y a 1 heure, j'étais tellement enthousiaste, je me sentais invincible et je me sentais éternel, et là, je me sens comme une fourmi menacée, quoi. Ça permet vraiment de sentir vraiment la variation d'état de conscience, quoi, hein, aussi, de vivre ça, quoi. Des grosses élévations et puis après des gros rabats dans la matière. Mais est-ce que tu remets ça à la vie quand tu as des Ah oui, émotions? oui. Bien sûr, mais c'est pour illustrer le côté, la variation de l'état de conscience, quoi. Est-ce que tu assistes à l'amélioration après? Oui, oui. Ouais. Mais disons, enfin, c'est pour dire cette compréhension de la source, de l'étendue de son action, de l'intensité de son amour et de l'étendue de son intelligence. Il faudrait garder ça tout le temps en permanence à l'esprit parce que du coup, on est quelqu'un de différent quand on est comme ça, quoi. Et je crois que, ouais.
sur Terre, il y a quand même, faut accepter la temporalité et la progressivité. Oui, me concernant, je peux témoigner, entre guillemets, que avec le temps et avec cette compréhension et le pratique, même si imparfait, mes saisons, mes moments bas deviennent de plus en plus rares et moins bas. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Je me vois aujourd'hui et je me vois bien avant. Une des grandes différences, c'est ça. Les moments de difficulté, de doute, de peur, etc., ils ont presque disparu, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'ils ont diminué l'intensité de l'intensité. Et ça me rassure absolument. Oui. Je sais, comme il dit Christ, vous allez recevoir des signes sur la voie de Christ, que vous êtes dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut avoir un plus grand signe que ça? Oui. Aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui pourrait me faire peur. Ça peut paraître rigolo ou un peu trop, mais je le sens absolument comme ça. Et c'est quand on a fait l'expérience de ça grâce à la prière et à la méditation, ça devient une nouvelle cause de réjouissance et de gratitude. Tous les jours, moi c'est vrai que ça m'arrive quasiment tous les jours aussi d'être plein de gratitude pour ça, de me dire grâce à la conscience divine, je me suis un petit peu décrassé, quoi. Je suis devenu un peu moins inquiet, un peu moins peureux, un peu moins en colère. Et juste de se retourner sur le passé, ça me rend vraiment joyeux et plein de gratitude, quoi. De me dire, ah oui, bah, je ne suis pas du tout encore arrivé, mais j'ai un peu avancé, c'est génial. Même un petit contact avec cette immense intelligence et amour, c'est énorme. Et en plus de tout, ce contact, peu à peu, il s'améliore. Oui. C'est incroyable. C'est incroyablement rassurant et optimiste. En fait, même pas optimiste, c'est une réalité absolument divine dans le bon sens. On commence à la toucher, à la sentir encore mieux. Et sans que ça nous éloigne du monde rationnel dans lequel on vit. Même au contraire, ça nous permet de fonctionner mieux dans ce monde. Et oui. D'être plus utile aux autres, à soi-même, etc. C'est incroyable. Mais vrai. Incroyable, mais vrai. Parce que le but, c'est justement d'exprimer cette intelligence et cet amour divin. Ouais. Et on arrive mieux. Grâce à ce contact qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais grâce à la compréhension et tout ce qu'on essaye de faire, les prières, la méditation, eh bien, on commence à le faire sans même le sentir, sans même se rendre compte. C'est pas la peine d'attendre de connaître complètement Dieu pour l'exprimer. Oui. Ça peut devenir comme notre corps qui fonctionne, notre digestion qui digère la nourriture. Ça se fait malgré nous, en fait, sans participation directe de notre intention. De laisser faire Dieu à travers nous et se dire, bah, je sais pas vraiment ce que je fais, mais ça me sort tout seul, hop. Et je vois que c'est bien, quoi. Comme tu dis, Marc, tu viens de dire, on n'est pas obligé d'attendre de tout connaître pour dire ok, j'adhère ou j'adhère pas. C'est un processus vraiment, comment dirais-je, un processus permanent de rapproche et de contact. Même quand on ne se rend pas compte, on se rapproche de plus en plus.
Et c'est à ce moment-là que c'est important de garder la foi, de ne pas douter, de ne pas se critiquer soi-même en disant « Ah, j'en suis que là ». Voilà. S'accrocher, comme il dit, aux pépites qu'on a pu recevoir dans la méditation. De surtout garder la foi et de remercier pour ça, quoi. Qui m'aide, moi, pour ça, par rapport à ce qui m'arrive. On a toujours des situations qui nous amènent dans des émotions fou, on ne s'y attend pas, quoi. Et c'est ça qui est dur, c'est de prendre conscience de cette émotion qui nous traverse. Et en fait, moi, ce qui m'aide, c'est que je me dis, mais si elle est là, si cette situation est là, eh bien, je l'accepte. En fait, chaque fois, je me dis, elle est là pour me faire avancer. C'est ce qui m'aide, en fait. Oui. Ou ça peut être une douleur dans le corps. Et ce que je fais, c'est que je la regarde et elle m'embête bien. Mais je me dis, je vais l'aimer, cette douleur. Et ça m'aide parce que c'est quelque part, c'est comme si je l'aimais à travers la conscience divine. Et, et c'est comme si la lumière guérissait, peut-être, mais je ne dirais pas que ça vient à chaque fois. Hein. Il faut avoir une sacrée foi. Mais ça m'aide. Je ne faisais pas avant. Ah, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que par rapport aux émotions négatives, moi personnellement, je me dis exactement pareil. Hein. Je me dis, bon, ben, c'est une espèce d'épreuve pour me purifier encore, hein, et pour avancer vers la lumière. Et je me dis, en fait, là, de mon point de vue de l'ego, je me dis, il faut conquérir, en gros, l'illumination. Mais si on le voit à l'inverse, on s'est dit, ben, pour quelqu'un d'illuminé, le fait que je vive des émotions négatives, ça montre que cet endroit-là a besoin d'être purifié, en fait. Du coup, ça devient presque réjouissant d'en baver, quoi. De se dire, ah, voilà, là, je sens bien, oui, à quel endroit il faut que je travaille, là, je le sens. Là. J'ai mis le doigt dessus. Peu à peu, on se connaît mieux. C'est comme quand on choisit notre famille. Et je me suis demandé, hein, à un moment, si j'étais pas un peu maso. J'en dis pas plus. Je crois qu'on est beaucoup à se poser ce genre de questions. Hein. Ah, c'est sûr. Ben justement, très bonne transition avec la suite de l'article. On va continuer. Hein. Ben, je reprends juste le petit paragraphe juste au-dessus. Vous et moi, qui suis le Christ ascensionné, jadis connu sur terre sous le nom de Jésus, nous sommes tous deux venus de la même source que j'ai appelée le Père, parce qu'après l'illumination, j'ai réalisé que cela est le vrai Père-Mère de toute la création. Les parents humains sont seulement les véhicules de la création à travers lesquels œuvre la source de l'être. Faites-moi confiance, car je sais au-delà de tout doute, et je vous dis sincèrement, alors que vos parents humains peuvent vous décevoir, si vous suivez ma voie, la voie du Christ, vous trouverez finalement que le Père est une source infaillible d'approvisionnement, de guérison, de guidance, de présentation d'occasions inattendues, d'inspiration et de joie. Où que vous puissiez être sur Terre, quels que soient les ennuis que vous ayez, quel que soit le mépris que vous rencontrez, quel que soit le manque d'argent qui vous taraude, directement en vous, autour et au-dessus de vous, vous avez le moyen spirituel auquel faire appel de tout votre cœur et votre esprit. Et la réponse viendra certainement si vous ne doutez pas. Beaucoup de gens sont en désaccord avec cette déclaration et s'en moqueront. Mais il est également vrai qu'ils ont vécu dans un état d'incrédulité. Ceux qui ont choisi de suivre minute par minute ma voie, la voie du Christ, seront d'accord avec mes paroles, car ils auront appris à méditer correctement, en calmant leur esprit, en expérimentant un peu de l'immobilité et du silence, du vide et de l'équilibre universel, la source même de la création,
et en puisant ainsi à la source de toute créativité et perfection. Ne laissez personne oser condamner ou critiquer ces paroles, jusqu'à ce qu'ils aient, eux aussi, réussi à calmer leurs esprits bavards, et qu'ils soient entrés dans le silence. Après une telle expérience, aucun esprit humain ne peut résister à l'appel du divin, à rechercher ceux qui lui a donné la vie et l'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Consultez la lettre 1 pour découvrir ce que j'ai appris à travers l'illumination totale dans le désert de Palestine. Lorsque vous aurez complètement absorbé l'entière vérité concernant l'existence, et que vous commencerez à essayer de mettre cette connaissance en action quotidiennement, comme je l'ai fait, vous aussi, vous trouverez que des miracles se produisent, et d'autant plus rapidement que vous absorbez et pratiquez plus profondément et plus pleinement les vérités éternelles. Pour comprendre pleinement votre source et votre vraie relation à cela, lisez les lettres 5 et 6. Lisez-les encore et encore, pour que vous ne pensiez plus jamais à votre monde comme étant de la matière solide, mais que vous reconnaissiez immédiatement qu'il est seulement composé de la conscience éternelle et des magnifiques impulsions qui constituent la nature de tout être. Donc bon, il y a tellement de sujets intéressants dans ce passage. À propos des parents notamment, on choisit notre famille. Mais notre famille, en fait, ça peut être qu'un aiguillon pour nous pousser vers Dieu, justement. Il nous apporte de l'amour humain, de l'intelligence imparfaite, de l'ego, de l'amour conditionnel. Et donc, bien que ça soit d'un côté nourrissant, l'amour et l'éducation, on voit bien qu'il y a une autre partie où on est encore gravement en famine d'autre chose de plus valeureux, quoi. Et c'est cette sensation de famine qui doit nous pousser vers Dieu. De vouloir plus d'amour sincère, plus aimant, de l'intelligence plus explicatrice de la vie, plus inspirante. C'est cette insatisfaction familiale qui doit nous pousser vers Dieu, en fait. Et l'insatisfaction relationnelle humaine en général. Et c'est là qu'on découvre, comme il dit, une source infaillible d'approvisionnement, de guérison, de guidance, de présentation d'occasions inattendues, d'inspiration et de joie. La source de l'être en nous, autour de nous, au-dessus de nous. Et quand on a touché cette source de l'être vraiment, qu'on l'a touchée en nous, on peut à nouveau aimer notre famille et nos proches imparfaits, qui nous aiment de façon imparfaite, qui sont intelligents de façon imparfaite, en n'ayant plus d'attente envers eux directement, mais au contraire en rayonnant l'amour et l'intelligence qu'on a pu puiser en méditation. Et là, enfin, on peut commencer à être un peu dans l'amour inconditionnel. Moi, c'est ce que j'appellerais le pardon, en fait. C'est de voir à travers les voiles ce que c'est cette personne. Et moi, je suis au regret d'être dans l'ignorance, parce que j'ai reçu, je ne savais pas, et je n'ai pas compris. Cette personne est partie, mais ça fait rien, je pardonne quand même, parce que, en fait, c'est facile. Toutes les blessures, elles s'en vont, elles s'échappent, puisque on a compris que c'est l'ego, que c'est tout ça qui fonctionne. Et nous-mêmes étions aussi dans l'ignorance. Et nous-mêmes étions dans l'incompréhension et blessants et tout. Mais voilà, et c'est étonnant parce que je repensais à cette personne et puis je me suis dit, ah mais non, mais je n'ai pas vu, mais je sais qui elle était vraiment. Et ça m'aide finalement à me dire dans la vie, quand il y a quelqu'un qui ne me plaît pas, je dis, mais essaye de regarder autre chose, maintenant que tu sais. Voilà.
Puis comme il dit à un autre endroit, on se rend compte qu'il n'y a vraiment plus rien à pardonner. On se rend compte que l'autre, bah, comme tu disais, il est dans l'ego comme nous on est dans l'ego. On est tous en train de se débattre avec nos propres égos qui nous empêtrent et qui nous emmêlent et qui nous empêchent de trouver une vraie existence heureuse et des vraies relations aimantes avec les autres. Moi, je le vois plus comme un marathon, tu vois, où on s'encourage les uns les autres à dire allez, ok, je vois que tu es encore dans l'ego, mais c'est pas grave, allez, courage, avance. Et du coup, il n'y a plus rien à pardonner, quoi. Il y a juste de la compassion à se dire ok, bah voilà, il y a encore de la colère chez lui, comme chez moi, il y a encore de la peur comme chez moi, donc bah, c'est la vie, quoi. C'est notre condition humaine dégénérée. Ou notre condition humaine en croissance, peut-être. Mais c'est que ce contact avec la source, c'est justement la seule chose qu'on devrait rechercher en premier parce que ça transforme tout le reste, quoi. Et du coup, on sait qu'on devient beaucoup plus enthousiaste, comme il dit, quand on trouve cette source infaillible d'approvisionnement et de bonnes choses en nous, directement accessible, ben, quels que soient les ennuis qu'on a, quel que soit le mépris qu'on rencontre, ou le manque d'argent, ou les problèmes auxquels on peut faire face, on se rend compte qu'on a cette source en nous directement accessible, du coup, il n'y a plus rien qui nous inquiète. Plus rien ne nous fait de la peine, plus rien ne nous met en colère, ni ne nous met en difficulté, parce qu'on sait que voilà, la source est là, toujours, en permanence, partout, pour tout le monde. Et il nous donne une clé, c'est le silence. Oui. Ça, un passage très important aussi. Méditer correctement, c'est calmer l'esprit, expérimenter un peu de l'immobilité, du silence et du vide. Enfin, de l'immobilité et du silence, du vide, de l'équilibre universel. Donc en méditation, voilà, on est censé prier au début, réciter la prière, hein, Vie Père Mère, tu es ma vie, mon soutien constant. Et comme il le dit dans la lettre 8, ensuite, on est censé calmer complètement notre esprit, nous vider complètement de nos pensées, de toute agitation, être complètement décontracté au niveau physique, et se laisser remplir par le silence et l'immobilité. Et c'est justement ça qui va nous remplir, de toutes les bonnes choses, de la guérison des douleurs, de la satisfaction des inquiétudes. C'est le silence et l'immobilité. C'est ce que disait Annie tout à l'heure, le vide. Oui. C'est ça, mais le vide est plein. Mais je veux dire, c'est pas les trompettes de Jéricho, les petits anges multicolores, et les rubans dorés, les pluies de pétales de rose qui vont arriver, quoi. C'est la lumière dans le silence et l'immobilité, quoi. Donc ça change quand même beaucoup de choses, quoi. D'aller rechercher ça, d'aller rechercher cette expérience du silence et de l'immobilité. Et c'est vrai que quiconque a essayé de pratiquer se rend compte que, oulala, mon cerveau tourne à 10 000 à l'heure et n'arrête pas de me bombarder de pensées que je ne souhaite pas. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste pratiquer, s'entraîner et persévérer. C'est comme un sport ou comme une pratique d'instrument de musique, hein. On adore le piano, mais on n'a jamais touché de piano. Quand on arrive devant le clavier, on voit qu'on n'arrive pas du tout à jouer la Sérénade au clair de lune de Beethoven. Pas du tout. Donc il va falloir travailler pendant des heures, quoi. Et là, c'est pareil, la méditation, je n'arrive pas du tout à faire le silence. Eh ben, je vais pratiquer, 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 et puis au fur et à mesure, ça va arriver, quoi. Il faut vraiment s'encourager les uns les autres pour ça, quoi. En se disant, bah, c'est vrai qu'on n'y arrive pas, mais c'est pas grave, ça, on y arrive doucement. On touche tous des petits moments, voilà, de silence et d'immobilité dans notre mental.
Et paradoxalement, c'est de là que vont venir toutes les bonnes choses qu'on attend, quoi. La guidance, l'inspiration, la satisfaction des besoins. Le réconfort. Il y a toujours cet aspect de où que nous puissions être sur Terre, quel que soit le manque qui nous taraude, on peut faire appel aux moyens spirituels de la source de l'être. La réponse viendra rapidement, si vous ne doutez pas. Il y a toujours... c'est pas une épée de Damoclès, mais il y a toujours un petit peu cette menace de vous allez vous-même vous créer des troubles, en fait. Et c'est que c'est très très différent de la religion chrétienne qui dit qu'il faut plaire à Dieu, il faut faire ceci, cela, s'abstenir de viande le vendredi, manger l'hostie, faire des choses qui sont correctes pour plaire à Dieu. Là, c'est demander à Dieu, Dieu vous donne, mais par contre, vous-même, ne cassez pas le travail de Dieu, quoi. Arrêtez de casser le travail de Dieu. Être dans la certitude. Ouais. Et c'est la certitude, et du coup, ne plus créer d'inquiétude, ne plus créer de critiques. Donc là, voilà C'est ce qui m'était le plus difficile quand j'avais découvert ces lettres, c'est justement de croire. C'est croire. C'est croire que c'est déjà là. On nous a tellement inculqué qu'il fallait pas trop déranger Dieu, tout ça en plus, quand on était. Mais croire, c'est ça qui est dur. Et donc, tout ce cheminement-là se fait par cette lecture qui s'imprègne. Moi, j'irais même plus loin. Dans mon enfance, on m'avait inculqué de travailler pour être digne. Donc, indirectement, ça m'a insufflé le doute. Il fallait vérité. Voilà, vérité. C'est ça, le mot que je cherche. C'est totalement l'amour conditionnel. Hein. Il y a des conditions pour être aimé par Dieu, sinon, campant cucu, quoi. Ouais. Et puis c'est un petit peu l'amour que donnent les parents. Malheureusement, la plupart du temps, c'est de l'amour conditionnel. Oui, si. Ne jette pas ta purée par terre, sinon je me fâche. Ne fais pas ceci, sinon je me fâche. Soit comme ci, soit comme ça. Donc on est habitué à dire, il faut rentrer dans des fourches, passer sous des fourches codines, rentrer dans des critères et des carcans pour espérer pouvoir jouir de la vie, quoi. Donc on est complètement contorsionné spirituellement à se dire, il faut faire ceci et pas cela, Alors que là, le message du Christ, c'est totalement différent, quoi. On a tous des mauvaises habitudes à travailler. Moi, j'avais aussi la mauvaise habitude d'attendre des humains, d'être dans la dépendance affective, de raconter mes problèmes, de chercher de l'aide humaine, des conseils. Et ça, faut surtout. Enfin, j'ai complètement arrêté parce que tu remets à la vie, mais tu dois lui faire confiance et il le dit. Hein. Ça, c'est. Alors, des fois, malheureusement, des fois, j'ai encore tendance à parler de mes histoires. Et là, je m'excuse auprès de la vie. Je dis non, mais je te fais confiance. J'aurais pas dû en parler à cette personne. Et ton intimité, ton cadre, ton rapport à toi-même évolue, ton rapport aux autres évolue énormément. Et tu te rends compte que tu faisais plein de pensées critiques, tu rajoutais plein d'huile sur le feu, de mélasse. Alors que tu voulais bien faire, hein, mais tu rajoutais plus de la mélasse sur de la mélasse. Tu cherchais des solutions humaines, tu demandais de l'aide à quelqu'un, mais tu savais pas vraiment ce qu'il allait penser dans le fond. En fait, dans mon cas, je m'embrouillais plus qu'autre chose. Ça a vraiment, c'est vraiment une habitude qui a été profondément transformée. Ah, super. Ouais. Parce que c'est qu'on a toujours cette tendance à vouloir crier avec les loups, en fait. De se sentir appartenir au groupe en critiquant un tiers, quoi.
Aussi, ça peut être ça, exactement. Ça peut être ça aussi. Moi, là, dans mon cas, c'était plus je cherchais de l'aide affective, mais ça peut aussi, dans certains cas, se mettre à des niveaux merdiques pour être dans le groupe aussi. Et par rapport aux parents, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que, en effet, rien n'arrive. C'était bien un défi de l'âme, c'était bien choisi. Et là où avant, il y avait du jugement, de la colère, il y a eu un immense... tout a pris sens et en fait, je me suis aperçu que c'était plutôt des... J'ai complètement réhabilité mon père, par exemple, où en fait, ça avait été des défis de l'âme pour moi et je me suis aperçu que, par exemple, une éducation qui pouvait être remise en cause avait été vraiment totalement profitable pour moi et ça m'avait permis une liberté d'expérience et qui m'a mené aujourd'hui à pouvoir accepter les lettres du Christ, à faire un travail sur l'ego et l'illumination. Et en fait, c'est ça qui est... Et en fait, des choses qu'avant tu regardais du point de vue du jugement humain, tu changes complètement ton point de vue, tu les regardes depuis le point de vue de l'intelligence aimante, de l'amour, et en fait, tout prend sens. Et ça, quand tu as ces moments-là de prise de conscience où, où tu guéris de ton passé, c'est vraiment agréable. Ça, c'est vraiment des moments super. C'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais alors là où, du coup, ouais, les New Age, je suis pas trop d'accord avec eux, c'est qu'à un moment, tu n'es pas dans l'instant, tu revis quand même tu revisites ton passé complètement. Tu revisites ton passé et tu le regardes du point de vue de l'amour. Voilà. Et, Du point de vue de l'amour, du point de vue plus de la source. Tu sors de tes blessures égoïques et tu prends du recul et tu revisites Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, après la rencontre avec les lettres du Christ, et ce qui s'est passé, et, le chemin que j'ai fait et tout. Enfin, après, justement, il y a un chemin qui s'est ouvert où ma vision a complètement changé. Et ma vision sur moi-même, sur mon passé, sur ma vie, sur la vie à mener, et là où avant, c'était uniquement des réactions de blessures ou de jugement ou de rejet. Après, c'est comme tu disais, c'est plus du pardon. Puis tu comprends que telle histoire t'a mené t'arrives à lier ce que tu as vécu. Que telle histoire t'a mené à ça, mais que ça, en fait, ça t'a été bénéfique. Tu le voyais pas sur le moment, mais après coup, tu te rends compte que finalement, c'était bénéfique. Ça t'a fait travailler, ça t'a donné des opportunités, des défis que tu as relevés comme tu as pu, mais qui se transforment en opportunités. Tu changes de regard, quoi. Donc, je ne sais pas, dans le cas d'un... Enfin, je ne vais pas parler pour les autres, mais moi, dans mon cas, j'ai revu les choses différemment. Comme il dit dans la lettre 9, je crois que c'est à propos du racisme. Il dit qu'à un moment, on peut atteindre un état de conscience où on se dit « Merci mon Dieu que toutes ces choses horribles aient eu lieu, parce qu'elles nous ont permis d'en être là où on est aujourd'hui. » Ouais, voilà. C'est qu'on accède, avec le travail sur l'ego, on accède à un point de vue supérieur, et on comprend justement toute la mécanique divine il y a des épreuves qui nous aident à croître. Les épreuves ne sont pas gratuites et je ne sais pas de la cruauté divine. On a demandé à croître et à s'élever vers l'amour. Donc on s'est attiré des choses, entre guillemets, difficiles pour nous permettre de développer l'amour. Si on n'était qu'avec des gens aimants, on n'aurait pas besoin de faire d'efforts pour... notre capacité à l'amour serait faible parce que tout le monde nous aime, donc on n'aurait pas beaucoup à forcer. Par contre, si on s'entoure de gens qui nous critiquent, qui nous contrarient, qui nous embêtent, là, arriver à les aimer, il faut développer beaucoup d'amour, quoi. Donc grâce à eux, on peut se dire après coup, j'ai réussi à développer beaucoup d'amour parce que justement, ils ont été critiques et embêtants avec moi, quoi. Ça y est, j'ai un exemple simple que j'ai trouvé. Ce que Dragomir disait tout à l'heure, là. J'ai complètement vécu la même chose que ce qu'il disait.
Donc moi, par exemple, j'ai eu de la chance. Je me suis incarné dans une famille française où on m'a pas du tout conditionné religieusement. On m'a dit tu choisiras ta religion ou pas, tu feras vraiment ce que tu voudras. Mais après, de vivant dans la société française telle qu'elle est, bah, j'ai rencontré des gens plus dans le style des parents. Enfin, je ne veux pas juger tes parents, des gens qui vont te parler de Satan, qui vont te parler que de la punition, qui vont te foutre tout un tas de peurs que tu n'aurais pas en tant qu'enfant naturellement. Même ma grand-mère, par exemple, qui était plus à l'ancienne, qui pouvait te foutre des peurs comme ça et tout. Et quand tu rencontres les lettres du Christ, tu t'aperçois que c'est complètement de la mythologie humaine qui est complètement ancrée sur Terre, que du coup, tu as complètement effrayé, tu as fait peur, mais tu lui donnes, ça n'a plus aucune accroche sur toi. Tu n'as plus peur. Et ça, tu ne peux le voir que quand tu as... Moi, c'est un peu comme ton éducation familiale. Mais ça, pour que ça ait plus d'accroche sur toi, tu es obligé de changer complètement de point de vue. Tu sors d'un point de vue humain et tu regardes les choses depuis plus la source d'amour intelligente, le vide. Et toute cette matière intellectuelle erronée qui s'est formée sur Terre et qui n'a rien à voir avec ton âme et que tu te manges quand tu t'incarnes, mais alors que tu n'as rien demandé, ça a de moins en moins d'accroche sur toi. Donc la vérité vous libérera. La vérité vous libérera, comme disait Christ. C'est une libération totale. Et ce truc, par exemple, à l'échelle terrienne, tu peux le vivre sur des trucs plus à l'échelle individuelle. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment de la compassion quand je vois des gens qui ont des peurs humaines. Quand même, je tiens à nuancer ton propos. Il me semble que tu viens de dire que ça n'avait aucun rapport avec ton âme quand tu choisis tes parents et que tu t'incarnes. Bah, ce que je veux dire, c'est que quand tu viens dans la matière quand même, tu vas être confronté à des trucs qui ne t'appartiennent pas non plus forcément. Quoi. Oui, mais le choix des parents, le choix des épreuves de la vie, c'est totalement déterminé par l'âme, quoi, quand on s'incarne. C'est ce que je disais avant, moi je pense. Moi, dans mon cas, je pense que ça m'a permis d'évoluer et que... C'est jamais gratuit, quoi. Ah ouais, non, je crois pas au hasard, mais la loi, je crois pas au hasard. Hein. Moi, c'est pas ça que je voulais dire. Non. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est vraiment... Parce qu'Elisabeth avait du mal à comprendre ce que j'essayais de dire. Oui, j'ai bien compris, ouais. Bon, si on voulait, on revient un petit peu juste pour finir sur cet article. Hein. Bon, voilà, il nous a dit qu'on a une source de l'être qui nous fait fonctionner les corps humains, fonctionner la nature. Cette source est en nous, autour de nous, on peut y faire appel, mais malheureusement, on ne la connaît pas. Donc il faut prier, méditer dans l'immobilité, le silence pour y accéder, en gros. Et la toute fin de l'article, c'est intéressant parce qu'il fait le lien avec le fait que la matière est solide. Et justement que la matière solide n'est pas solide. Et ça aussi, c'est un élément très important, qui revient à répétition dans les lettres. Pour comprendre pleinement votre source et votre vraie relation à cela, lisez les lettres 5 et 6, lisez-les encore et encore, pour que vous ne pensiez plus jamais à votre monde comme étant de la matière solide, mais que vous reconnaissiez immédiatement qu'il est seulement composé de la conscience éternelle et des magnifiques impulsions qui constituent la nature de tout être. Je crois bien qu'il dit même à un autre endroit que notre croyance en un monde solide, c'est notre barrière à l'illumination. Donc ça aussi, c'est un point vraiment important à travailler au niveau de la perception, quoi. Se dire de moi-même, je crois que le monde est solide, mais c'est pas vrai. Je crois que les choses là sont mécaniques, parce que c'est ce que je perçois, mais en fait, c'est pas vrai. Ouais, parce qu'on nous l'a inculqué comme ça. On nous l'a inculqué, mais moi-même aussi, je fais l'expérience. Tu vois, ok, on me l'a inculqué, mais c'est pas que la faute des autres tout le temps. Ouais. Moi-même, j'expérimente que le monde est solide, en fait. Tu vois ? Mais cette grille magnétique qui est en train de se fissurer, de ces voiles qui s'ouvrent, nous amène à aller vers un autre regard, une autre perception.
Et c'est ça qui est jubilatoire, moi, je trouve, en ce moment. Donc l'idée, c'est de travailler sur nous dans la méditation, aussi pour percevoir ce truc. Qu'en fait, la matière n'est pas solide vraiment, quoi. C'est de la conscience rendue visible. Et comment le comprendre? Parce que pour moi, c'est au-delà de l'entendement, c'est vrai. On est là tout le temps confronté à de la réalité, mais je me dis, c'est pas solide. Non, arrête. C'est vachement dur, je trouve. Et oui, c'est vachement dur. C'est vachement dur. C'est parce que nous, on est pétris, humains, on est sur la terre. Et en plus, on doit régler les solutions matérielles, on est obligé. Et en plus, on doit se dire, non, arrête, c'est pas solide. Je sais pas, mais... C'est pas non arrête, mais c'est de dire, comme c'est de la conscience, la cause est de la conscience. Donc je vais pas forcément faire des trucs dans la matière, matériellement, mais je vais beaucoup plus faire des trucs dans ma conscience, justement en faisant appel à la source, pour que ces choses matérielles en découlent. Typiquement la guérison des maladies, mais même les problèmes mécaniques, même les, je sais pas quoi, les besoins matériels, quoi. Se dire, si tout est de la conscience rendue visible, on crée la matière avec notre conscience, quoi, en permanence, quoi. On s'en rend pas vraiment compte, et on l'influence, on influence son état. Donc c'est vrai que c'est très dur, hein, de le croire vraiment. C'est justement pour nous tenir en soumission. Ça fait partie du jeu archétypal. Oui, d'accord, mais ok, les autres sont méchants, d'accord. Mais nous, on a vraiment besoin de faire cet effort, quoi. De développer une croyance. Moi, je remercie quand je remercie de pouvoir prendre ça, ou je remercie. Et ça m'aide un peu, mais voilà, c'est... Mais par exemple, enfin, tu vois, moi je me fais souvent des graines germées. Et tu leur mets que de l'eau, dans des petites lentilles par exemple, et ça développe une masse et un volume de matière impressionnant. Donc tu te dis, mince, je rajoute de l'eau et ça fait de la lentille germée, quoi, avec des grandes feuilles. C'est comme le passage, je ne sais plus dans quelle lettre c'est, où il parle de la foi, du grand moutardier qui est sorti de la plus petite graine qui soit, qui fait un immense arbre, et d'où viennent tout le bois, les feuilles. En fait, c'est parce que la matière n'est pas solide, hein, et que la conscience de la graine a apporté à l'existence ce bois, quoi. En tout cas, voilà, le point important pour la méditation, c'est le silence et l'immobilité de l'esprit. Et ce deuxième point-là, de la matière n'est pas solide, ça a l'air d'être un autre point très important, quoi. En fait, c'est toujours une question de niveau vibratoire. Oui. Puisque plus tu es dans la densité, dans la 3D, tu l'expérimentes comme ça, et plus tu vas vers la spiritualité, tu montes en niveau vibratoire parce que tu es plus dans l'amour de l'autre, en général, hein, de toi-même et de l'autre. C'est un peu, enfin, je fais le comparatif avec Christ qui marchait sur les eaux. Avant de descendre et de réaliser que les apôtres étaient en difficulté dans leur barque, il était tellement élevé que voilà, il a pu marcher sur les eaux, enfin ce qu'on considère marcher sur les eaux. S'il avait été dans un moment de 3D, donc une densité plus marquée, il n'aurait jamais pu faire ça. Donc c'est vraiment, enfin moi je ramène souvent ça à un niveau vibratoire. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mm. Mais le truc, au-delà du niveau vibratoire de la conscience qui permet d'élever les vibrations du corps physique, Mm. c'est se rendre compte que même la matière, les pierres, le bois, les choses, quel que soit notre état de conscience et nos vibrations de conscience, ces choses-là ne sont pas solides. C'est ça. Et ça, c'est vrai que, comme disait Elisabeth, c'est très dur à imprimer, quoi. C'est pour ça que le Christ, il parle de purifier ses pensées, parce que quand on aura purifié, enfin, de toute façon, ça se fait en même temps, mais c'est ça qui va nous amener vers une autre dimension. Purifier tout le temps et Et se débarrasser des croyances erronées. voilà.
ça laisse perplexe, hein, se dire on croit des choses, mais en fait, on les expérimente, hein, mais en fait, c'est pas vrai. Ça me fait un petit peu penser à la théorie de la gravité avant Galilée. Avant, on pensait que voilà, plus encore Aristote, il disait voilà, plus encore est lourd, plus il tombe vite. Parce que c'est ce qu'on expérimente. On lâche un caillou ou une plume, on voit que le caillou tombe beaucoup plus vite. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est la résistance de l'air qui fait que la plume tombe plus doucement. La gravité n'est pas du tout dépendante de la masse des objets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas, et pourtant, c'est ça qui est vrai. Ah bon? Alors là, Ouais. tu m'épates. Ouais, ouais. C'est ça qui est vrai, c'est que la gravité ne dépend pas de la masse de l'objet, quoi. Mais du poids. Je veux dire, non, ça ne dépend pas de la masse de l'objet. La force d'attraction de gravité est la même pour tout le monde. Après, ça va bien sûr faire plus d'énergie cinétique, on va dire. C'est-à-dire, si tu laisses tomber un éléphant ou une bille, c'est pas le même résultat à l'arrivée. Mais la force d'attraction est la même, quelle que soit la masse, en fait. Et on n'expérimente pas ça parce qu'on voit qu'une feuille de papier elle tombe ou une boulette de papier tombe plus doucement qu'un marteau. Donc on se dit, ben voilà, c'est ça la vérité, plus c'est lourd, plus ça tombe. Mais c'est pas vrai, en fait. Donc la matière solide, c'est la même chose. Il faut se dire, bon, je vois que c'est solide, que ça bouge pas d'un jour sur l'autre, que je peux pas le traverser avec mes doigts. Mais il faut se dire, non, c'est pas solide, en fait. Ne pas se fier aux apparences. Exactement. Et donc voilà, après on peut s'intéresser, si on est un peu mental comme moi, qui suis trop mental, on peut s'intéresser à la science, qui montre un peu ça dans la physique quantique, entre autres. En tout cas, voilà, c'était pour terminer sur ce point-là qui est quand même récurrent et qui a l'air central pour notre évolution spirituelle, c'est comprendre que la matière n'est pas solide, qu'on l'influence avec notre conscience, et donc on détermine vraiment ce qui nous arrive dans notre vie. On détermine vraiment l'état de conservation de nos objets, notre propre santé physique. Donc ça vaut vraiment le coup de discipliner nos pensées, de les tourner vers Dieu pour se remplir d'amour et d'intelligence divine, pour justement contribuer à la vie plutôt que l'embêter, quoi. Ouais, juste pour illustrer ça, le week-end dernier, j'étais à un stage de paranormal où, entre autres, on a essayé pour certains et réussi pour d'autres à tendre une barre de fer avec la seule pensée. Et sur les 25, il y en a 7 ou 8 qui sont arrivés. Et celui qui est arrivé le mieux, c'était un garçon de 11 ans qui avait juste à côté de moi et qui, du bout des doigts, est arrivé à tordre une barre de métal. C'était de l'alu de 3 mm à peu près, 3-4 mm d'épaisseur. Il est arrivé à lui faire prendre un angle de environ 45 degrés. Et il l'a fait 4 fois. C'est lui qui a le mieux réussi. Garçon de 11 ans qui n'était pas endoctriné par les croyances encore. Voilà, exactement. Donc, juste par la force de la pensée et du bout des doigts, je l'ai vu faire, hein, il était à côté de moi, quoi. C'était impressionnant. Alors, celui qui animait le stage, il est arrivé à tordre une barre beaucoup plus épaisse, juste du bout des doigts, faire prendre lui donner une forme d'arc de cercle. Bon, ça aussi, c'était plus impressionnant, mais voilà. Donc, si on arrive à faire ça sur du métal, pour tout ce qui n'est déjà pas matériel, a priori, on a beaucoup de pouvoir. Eh oui. Eh oui. Et on s'en rend pas compte, hein, c'est ça le truc. Nos croyances nous empêchent pas. Il y en a beaucoup hein, sur des expériences paranormales, comme ça, il y en a un paquet, quoi. Ne serait-ce que les expériences de Masaru Emoto sur l'eau, qui répond à la pensée, à la prière. Donc c'est important voilà, de s'intéresser entre guillemets à ça pour comprendre la nature sous-jacente qui n'est pas solide, quoi. Les plantes, quand les plantes vivent dans un milieu musical, où tu les parles, où tu les arroses, elles Tu les sont cajoles. beaucoup plus luxuriantes que si tu passes à côté indifférent. Et ça non plus, c'est pas dans notre, je vais pas dire culture, mais dans notre éducation de l'enfance.
Ah bah, On complètement. nous a jamais poussé à faire ce type Ah, bah, c'est sûr. d'expérience. À tendre des barres avec notre esprit. Non, mais parler aux plantes, enfin, ça va pas. Mais du coup, heureusement qu'on a les lettres, quoi. Ouais. C'est un beau cadeau justement pour corriger tout ça et nous remettre dans le droit chemin. Le chemin lumineux qui mène vers la source, quoi.